Alors, ce matin, on est sur ce sujet qu'on appelle les hémorroïdes, puisque c'est la santé. Et c'est une maladie qui semble peut-être encore très lointaine pour d'autres, pour certains. Mais il y a d'autres qui vivent cette maladie et qui sont même dans des complications. Bref, tout à l'heure, on aura tous les détails. Déjà, pour commencer, quelles sont les causes, justement, de cette maladie avant d'entrer dans les symptômes? Ou alors on commence par les symptômes et puis on va sur les causes. Bon, on va parler des hémorroïdes. Il faut d'abord définir ce que c'est que les hémorroïdes. Thank you. En fait, le mot hémorroïde, ce n'est pas la maladie. C'est un ensemble d'appareils vasculaires autour du canal anal, qu'on appelle l'anus. Comme quelqu'un dit que c'est une maladie honteuse. Ouais. Donc, quand cet appareil est malade, on parle de maladie hémorroïdaire. Mais couramment, on parle d'hémorroïdes pour que tout le monde comprenne, pour qu'on se comprenne. Donc, on va parler des hémorroïdes ou des maladies hémorroïdaires. Voilà. Maladie hémorroïdaire. Ok. Voilà. Voilà. La question c'était les symptômes avant les causes. On recommande d'abord les causes. Oui, je pense que les causes, c'est mieux. Voilà, on commence par les causes alors. Les causes, on dit en général, il y a des facteurs déclenchants et des facteurs prédisposants. Dans les facteurs prédisposants, on parle d'hérédité. Donc, vous allez voir en général dans la même famille, les parents, les oncles, les neveux et autres, certains présentent la maladie hémorroïdaire ou tout simplement certains souffrent des hémorroïdes. Et maintenant, il y a des facteurs déclenchants. On peut citer des facteurs alimentaires. La consommation d'alcool, beaucoup vont se plaindre qu'après avoir bu de l'alcool, ils ont des crises hémorroïdaires. Il y a des épices. Il y a des épices. Il y a certains médicaments. On a déjà parlé de l'hérédité. Il y a les troubles du transit, c'est-à-dire soit diarrhée, soit constipation. Parce que tout cela irrite les veines hémorroïdaires. Ça peut créer les hémorroïdes. Ou bien ça peut créer une maladie hémorroïdaire. Voilà, en clair, les facteurs prédisposants. Et aussi, il y a les causes hormonales, surtout chez les femmes. Beaucoup de femmes, pendant leur cycle, pendant la période des règles, appelons ça comme ça, présentent des symptômes d'hémorroïdes. Pendant les accouchements, pendant les grossesses, il y a beaucoup de femmes qui ont des hémorroïdes. Appelons simplement, parlons des hémorroïdes, qui ont des hémorroïdes. Là, c'est des facteurs hormonaux. Oui. Facteurs hormonaux. Grosso modo, les facteurs et les prédispositions. Bon, il y a l'obésité, il y a la sédentarité, comme vous qui êtes toujours assis. Hey. Ah oui. On peut avoir ça. Vous pouvez bien avoir. Donc, la sédentarité fait partie des causes des hémorroïdes, donc des facteurs déclenchants. Donc, l'obésité, la sédentarité, les gens qui ont toujours la position assise prolongée dans leur profession. Donc, il est recommandé de bouger de temps en temps. Il y en a beaucoup, il y a le café, il y a le thé, il y a l'alcool, comme j'ai cité tout à l'heure, il y a des épices. Vous savez combien nous aimons les épices. Après avoir mangé un poisson brisé quelque part, le soir un peu ou le lendemain, on peut sentir des symptômes. Donc globalement, voilà les facteurs. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que comme je suis assise ici, là, tout le temps, tu es assise tout le temps, tu peux attraper les hémorroïdes. Oui, parce qu'il y a une stase. C'est ce que je dis, parce que vous êtes assis. En fait, je suis en train de dire que c'est ce qui me dépasse. Oui, mais ça ne doit pas te dépasser. C'est pas ton domaine. Tu disais que quand on boit aussi l'alcool. Oui, l'alcool. Oui, ça fait partie des facteurs déclenchants. Problème ici, le plateau, hein? Ah oui. Même quand quelqu'un fait beaucoup de diarrhée, il peut avoir des hémorroïdes. Quelqu'un qui a la constipation avec des selles dures, il faut trop pousser, comme on dit en général, il peut avoir des hémorroïdes. Dans ce cas-là, docteur, pardon, commençons de dire un peu les effets de ça. On va y arriver. On est là pour ça. On va y arriver. On mange, on peut, like, when you eat,
Parce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques quand on va arriver dans le traitement. Oui. Quoi manger, comment manger. Oui. Yes. Now let me ask a question based on still on the causes, right? Because I always tell you, even pepper can cause. Yes. When you eat too much pepper, Too much pepper. it can cause You hemorrhoids. can feel the pain for your bottom. Yeah, anus. Yes. Yes. Le piment. Le piment, ça fait partie. Le poivre, tout ce qui est épice. Tout ce parce qui est que c'est épice. irritant. Okay. Donc ça peut être la cause de cette maladie. Non, facteur déclenchant. Facteur déclenchant. Quand Parce on que- a déjà. Oui, parce qu'on a dit, on est né avec les hémorroïdes. Oh, okay. Puis je dis que c'est un appareil. C'est un D'accord. ensemble d'appareils vasculaires. D'accord. Donc des Ok, vaisseaux. ok. On est né avec. Maintenant, quand il y a une atteinte de ces appareils-là, on dit qu'on a la maladie hémorroïdaire. Mais dans le langage courant, Bon à savoir. on dit qu'on a les hémorroïdes. Ah, d'accord, c'est bon à Donc savoir. je crois que c'est un peu clair maintenant. Oui, c'est Yeah, beaucoup, yeah, bon, yeah. c'est Wow. very, Oui, very, oui. very clair. Oui, c'est ça. Oui, Mais donc, avant que mes gars posent sa question, entre les personnes grosses et les personnes minces, quels sont ceux qui sont beaucoup Peu prédisposé. Oui. J'ai dit tout à l'heure que l'obésité, c'est un facteur de prédisposition, Ah oui. tout comme l'hérédité. Quand on soit mince, c'est que dans la famille, il y a des hémorroïdes. Tu peux avoir des hémorroïdes. Vous voyez un peu. Je connais deux personnes, ils sont minces. Oui, oui, là, c'est dans la famille. donc c'est l'hérédité. C'est l'hérédité, oui, l'hérédité fait partie. Donc la maladie hémorroïdaire, C'est une maladie héréditaire. c'est une maladie héréditaire. Oui. Elle peut être considérée aussi comme héréditaire. Is it contagious too? No. Non, Okay. non, non. C'est transmissible. Mais c'est transmissible. C'est transmissible. Oui. Quand tu dis contagieux et transmissible, c'est pas la même chose. Donc quand c'est hérédité, ça veut dire qu'on transmet de père à l'enfant. Okay. Ah, d'accord, Okay. c'est rassurant. Le Hey! français là, traumatisé. Hey! Non, moi-même, j'étais Parce comme que j'allais avoir peur parce que je connais quelqu'un, un frère qui m'a demandé de l'aider. J'ai un peu touché son hémorroïde. C'est fesses. Je Son baumais, ami, oui. je mettais le baume. Le baume, oui, voilà. Donc j'ai touché son Non, c'est pas hémorroïde. contagieux. Non, on Non, peut mais il y a peur transmettre. que- Comme tu maladie, le diabète, tu sais pas Quand il- quoi, il contamine la aussi. drépanocytose, c'est transmissible de père à. Vous voyez un peu? D'accord, ok. Ouais. Donc, c'est pas contagieux. Easy clean now. Yeah, it's very. See, I'm Donc sure of- il I'm veut sure qu'on of- comprenne. Il dit que c'est clair, non? No, it's very clear. Yeah. But now, what I don't understand something. You just the causes you gave. You said that is when you might have already you're already having the signs, the symptoms, right? For example, if I already have pie, Yes. right, the causes now. You can easily know based on the fact that maybe after eating pepper or maybe it's been transmitted from father to je sais pas, or your lifestyle as a whole, your lifestyle, how you're living your life. And Bon, ben, comme je disais tout à l'heure, quand on dit qu'il y a des facteurs prédisposants, et quand on dit qu'il y a l'hérédité, oh, si un patient arrive à l'hôpital et qu'il se plaint, parce que je crois qu'il y a un petit détail qu'il faut qu'on en parle. C'est vrai qu'on va arriver sur les symptômes. C'est-à-dire, il se plaint qu'il y a des hémorroïdes. Et c'est pas sûr que c'est les hémorroïdes. C'est après consultation, examen, que le médecin peut lui dire qu'effectivement, ce sont des hémorroïdes. Donc, tout ce qui est en bas là-bas, ce n'est pas hémorroïde. Vous voyez un peu. Mais maintenant, on peut répondre à ta question. Si on est dans une famille des hémorroïdaires, et comme tu as dit tout à l'heure, tu prends de l'alcool, tu as pris un peu, le lendemain, tu sens quelque chose dans l'anus, à 90%, ça doit être une maladie hémorroïdaire qui survient. Parce que dans la famille, c'est comme l'hypertension artérielle. Wow. Dans une famille où l'hypertension, c'est même plus que l'hypertension artérielle, parce que l'hypertension artérielle n'est pas héréditaire. Parce que dans l'hémorroïde, il y a un facteur hérédité. Vous voyez la différence un peu? Donc, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens, même s'ils sont obèses, même s'ils boivent tout un casier ou bien tout un camion, ils n'auront pas de crise, ils n'auront pas d'hémorroïdes. Parce que dans la famille, il n'y en a pas de cas d'hémorroïdes, par exemple. Vous voyez? Donc, quand on est dans une famille des gens qui ont l'hémorroïde, on est prédisposé. C'est-à-dire, si vous êtes exposé à des facteurs déclenchants, ça peut arriver que tu aies la maladie. okay, Vous okay. comprenez un peu? Wow. Alors, ça veut dire tout simplement que quand on commence à pressentir, par exemple, quand on va à la chiotte, on a du mal, on est constipé et on va pour sortir le caca,
ça fait terriblement mal et après on commence à avoir des fissures. Ouais. Si on commence à avoir des fissures et tout le temps, que doit-on faire? Est-ce qu'on va à l'hôpital? On va dire, quand on va à l'hôpital, on nous dira si c'est des... Mireille, là, vous parlez d'une autre maladie. Quand vous parlez de fissure anale, c'est une autre maladie. Ça n'a rien à voir avec les hémorroïdes. Entrons en plein maintenant dans les symptômes. Je crois que c'est mieux pour faire un peu la différence. D'accord. Doc, before we get to the symptoms, I just want to ask, can maybe during ovulation period of a woman, can it also lead to hemorrhoids? Because there's some women when during their ovulation period, you see them having pain right in their anus. At one point in time, you can't even stool. Like it's so painful that for you to even sit on a chair, it's difficult. J'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des prédispositions. On a parlé de hormonal, dans les hormones. Okay. Pendant l'accouchement, pendant la période des règles, parce qu'il y a un phénomène de congestion, c'est-à-dire le sang gonfle dans les artères, dans les veines surtout, dans les veines. Donc ça gonfle. On appelle ça phénomène congestif. Effectivement, les veines en bas là-bas, qu'on appelle veines hémorroïdaires, pendant la période, ça peut aussi gonfler. Pendant la grossesse et surtout pendant l'accouchement, beaucoup de femmes qui sont des familles exposées, des familles portant des hémorroïdes, beaucoup de femmes font des grosses crises hémorroïdaires. Beaucoup. Ça fait tellement mal, qu'elle oublie même les douleurs de l'accouchement. Elle se rappelle plutôt de la crise hémorroïdaire qu'elle avait. Oui. Et même par césarienne, ça peut arriver. Well, because I'm saying, based on my own experience, my ovulation period, I always have this pain. Like, I just need to sleep, like, my stomach. You cannot sit. I cannot sit. I cannot sit. I cannot even try and go to the toilet because if I dare eat, the pain it's... Are you never consult? No. Okay. Better to consult before you see what's the really problem. Okay. I think that... Mais docteur, est-ce que c'est dangereux d'avoir une hémorroïde? Bon, on ira dans les complications. Je crois qu'on va arriver. On n'a pas fini avec les symptômes. C'est très important. C'est mieux d'aller. On va directement dans les symptômes après avoir donné les causes, etc. Voilà. Après les symptômes, on pourra voir. Vous savez, je n'aime pas faire un plan quand j'arrive parce que c'est une causerie. D'accord. C'est pas une exposition scientifique. Exactement, ouais. C'est pour cette raison que on a un peu besoin de détailler, que je vais dire, parler de ci, de ça, de ça. On va parler de tout. D'accord. Voilà. Posez les questions aussi. On va ramasser tout ça. Chers téléspectateurs, en général, les premiers symptômes, il y a ce qu'on appelle la prurite anale. C'est-à-dire, ça démange. Les premiers symptômes d'hémorroïdes, c'est les démangeaisons anales. Ça démange. Vous avez toujours tendance à vous gratter l'anus. Après ça, ça chauffe. Ça chauffe, les douleurs apparaissent après. C'est bien après ça, quelques jours, si on n'a rien fait, on commence à avoir mal. Parce que là, il y a une inflammation. Là, ça fait mal. Et ça gonfle, puis ça gonfle. Le canal anal, l'anus, c'est un canal, il y avait des schémas là pour expliquer. C'est un canal presque de 8 cm environ, par là, 6 cm. C'est un canal, ça gonfle, et comme c'est serré, ça fait mal. Bon, maintenant, il peut y avoir ce qu'on appelle les rectoragies. La rectoragie, c'est-à-dire le saignement par l'anus. Et tout saignement par l'anus n'est pas causé par les hémorroïdes. Ça peut venir de plus loin. En général, on dit une rectoragie coiffant les selles. C'est-à-dire, vous faites les selles, quand vous finissez, vous constatez que le sang est tombé dessus dans le pot. Il faut tout regarder. On va voir que le sang est tombé. Là, on peut dire que ça, c'est les hémorroïdes. Parce que le passage des selles bloque le saignement. Maintenant, quand le sel passe, le robinet s'ouvre et le sang passe. Donc, le premier symptôme, le premier symptôme, comme je l'ai dit, c'est les démangeaisons, la chaleur, la douleur et l'hémorragie. Voilà les principaux symptômes. Wow. Et les personnes qui partent souvent, qui ont des rapports sexuels anal. Bon, avant d'arriver là-bas, il faudrait qu'on définisse un peu, parce qu'il y a eu des schémas qui sont passés, on devrait commenter. Voilà. En principe, pour que les gens comprennent. On commence par envoyer la première image. Oui, je crois que ce serait bien. Bien. Bon, là, non, pas celle-là. Bon, voilà l'anatomie de l'anus. Vous voyez la partie rose là, c'est ça le canal anal.
La partie en jaune, c'est le rectum. Donc l'hémorroïde se passe dans cette zone rose où vous voyez des schémas bleu-vert là. C'est là-bas où ça se passe. Vous voyez que c'est un canal, donc ça se ferme. En haut là-bas, il y a ce qu'on appelle le sphincter, donc ça s'ouvre, ça se ferme. Voilà. Voilà le schéma de l'anus. Coupe sagittale. Allez-y voir. Next picture. C'est la même chose. Ouais. Voilà, là, on va expliquer certaines images qu'on appelle le prolapsus. Vous voyez, il y a des muscles là-bas qui maintiennent l'anus, que ça ne descend pas. Donc, il y a des muscles que vous voyez là, des flèches qui maintiennent l'anus, parce que ce qui est en blanc au milieu là, c'est le canal anal, tout le pourtour là, c'est la muqueuse. Donc, il y a des muscles là qu'on peut appeler des muscles qui soutiennent l'anus. Voilà. Il y a d'autres encore. Next picture. Il y a d'autres. Voilà. Voilà ce qu'on appelle hémorroïde externe. C'est-à-dire que dès que vous mettez en position genou pectoral ou pectoris, ou bien ou en métal, comme si on faisait la prière, les musulmans. Oui. Là, celui-là, c'est comme les musulmans, on appelle ça position mohamétale. Le médecin, même vous-même, vous ressentez. Vous ressentez qu'il y a une boule, comme on dit, je sens une boule dans mon anus. Voilà ce qu'on appelle hémorroïde externe. Voilà. Il y a encore l'autre là. Non. Voilà. Ici, c'est l'hémorroïde interne. Ok, internal. Internal hémorroïde. Il faudrait faire un examen qu'on appelle l'aniscopie pour constater que l'anus, tout ce qui est roule, le paquet là, c'est parce que c'est dilaté. Ça a occupé le passage des selles. Normalement, ce n'est pas comme ça. On doit voir, ça doit être vide. Ça doit être vide. Voilà des complications. Là, on appelle ça maintenant le prolapsus. On appelle ça prolapsus, ça dit c'est sorti de la... C'est sorti. Oui. Ça, c'est des complications. So when you get to this stage, can you pull? Yes. Bien sûr, tu as fait caca. Mais les douleurs, ça sort. On va y arriver. Bon, il y a une dernière image. Ça, c'est déjà dans les cas de complications. Il y avait une image bleue là. I cannot support this. Une autre image, l'image bleue, le temps qu'il retrouve voilà, et il nous renvoie ça. Bon, oui. Bon. On était sur les symptômes. Les symptômes. Les symptômes, oui. Yeah, I want to ask, like, I think the internal and external hemorrhoids. Yes. Those are like the different types of hemorrhoids, right? Now, are the symptoms different or they are still the same? The symptoms a little different. Different. Parce que dans l'hémorroïde externe, c'est moins douloureux. Parce que c'est, comme on dit, externe. Il y a de la place pour le dehors. Mais dans l'hémorroïde interne, c'est très très douloureux parce que ça gonfle dans un milieu où l'espace est limité. Donc c'est ça qui empêche même qu'on s'assoit, qu'on ne marche pas. Ah, parce que c'est interne. Parce que c'est dedans, c'est dans le trou. C'est dans le canal anal. Et ça continue à gonfler. Ouais. Et c'est donc la différence, c'est seulement au niveau de la douleur. Oui, c'est ça, la au niveau de la douleur. douleur, parce qu'à tous les niveaux, ça peut saigner. Que ce soit interne ou externe, ça peut saigner. D'accord. Oui. Now, are there possibilities on preventing hemorrhoids? Oui, disons, on n'est pas entré dans le traitement parce que ça, c'est la prévention. Okay. Je crois que c'est beaucoup plus dans le traitement qu'on va parler de traitement préventif. Okay. Vous voyez un peu. Et si, dans les symptômes-là, parce que il y a des personnes qui ressentent souvent, vous avez parlé des picotements. Oui, est-ce que picotement est synonyme d'hémorroïdes, de possibilité d'hémorroïdes? Oui. Parce qu'on peut aussi, parce qu'il y a des gens qui disent aussi que quand on a les picotements dans l'anus, généralement, c'est qu'on a trop de verre. Et il y a des personnes qui prennent les remèdes des verres et les picotements disparaissent. Picotement et démangeaison, c'est pas la même chose. Ce qui pique, ça fait mal, forcément. C'est pas ça? Démange. Oui. Oui, quand ça pique, ça fait mal. Quand ça démange, ça a le goût. Quand ça démange, c'est qu'on dit, on gratte parce qu'il y a démangeaison. Tout ce qui pique fait mal. On ne peut pas piquer là où vous ne sentez pas mal. Parce que les terminaux nerveuses. Mais non, mais docteur, oui. quand les picotements là,
C'est comme lorsque tu as envie. C'est une démangeaison. Et puis tu te démanges et tu ressens... Non, on appelle ça prurite. On dit que tu sens le goût. Oui. Tu ressens, c'est tellement bon. Oui, puis ça démange. On dit grattement là où ça démange. Ça veut dire qu'on a envie de sentir le goût si vous voulez. Mais les démangeaisons, c'est pas ce genre de démangeaison. C'est des démangeaisons d'abord intenses, avec des brûlures. Ah, d'accord. Mais néanmoins, il faut que ce que vous dites n'est pas faux. Oui. Parce qu'il y a des démangeaisons anales qui sont dues à un type de verre qu'on appelle les ascaries. Uniquement. Les ascaries peuvent donner le prurite anal. Oui. Mais ça s'arrête là. D'accord. Mais dans les hémorroïdes, ça ne s'arrête pas au prurite. Ça continue. C'est une évolution si on ne traite pas. Vous voyez un peu la différence. Ça va finir avec des douleurs. Ça va finir avec des saignements. Ça va finir avec des douleurs insupportables. Oui. Ça va finir avec des complications. Comme vous avez vu là. D'accord. Et l'hémorragie, c'est l'une des complications redoutables, même mortelles. Waouh. Ah oui. Oui. Parce qu'il y a des gens qui saignent, ils négligent. Ils peuvent saigner pendant 2 mois. Il fait que maigrir. Au point où il tombe. Non, il ne maigrit pas. Il perd du sang. Au point où il tombe dans une anémie sévère, qu'il faut le transfuser. C'est fréquent. Parce que déjà, il y en a quand ils font l'essai, ils ne regardent pas. Donc ils ne savent même pas si c'est. En médecine, il faut toujours regarder ce qui sort de ton corps. Il y en a qui saignent, ils ne savent pas. Et déjà, l'autre, comme il a parlé de la prévention, déjà, les mesures d'hygiène, en général, qu'on soit porteur d'hémorroïdes ou pas, il est conseillé, après avoir fait les selles, d'utiliser de l'eau pour laver l'anus. Oui. Pas le papier. Parce que les gens qui ont des hémorroïdes ont des infections. Les gens qui sont dans des familles hémorroïdaires, il y a des infections qui peuvent provoquer des crises d'hémorroïdes. En lavant, on lave les microbes. Et les papiers hygiéniques, quand on utilise, ça irrite la marge anale qui expose. Donc, ça, c'est la prévention. Je crois que c'est ça la prévention. Et l'alimentation. D'accord. Et tout cela, il faut être prédisposé en général. Comme j'ai dit tout à l'heure. La prédisposition, c'est quoi? C'est que ça soit déjà la notion d'hémorroïdes dans la famille. D'accord. Nous rappelons aux téléspectateurs que vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran ou alors vous nous envoyez aussi des messages via WhatsApp nous permettant et on va lire. Et si vous avez des questions, le médecin est là pour vous ce matin, raison pour laquelle vous devez véritablement écrire parce que si vous écrivez, il répondra à vos attentes. Nous poursuivons cette émission avec, nous sommes avec le docteur Nguele qui est, je vais dire, médecin généraliste, assis dans une clinique de la place à Douala, la clinique des îles à Bali. Il est là ce matin pour parler, on parle des maladies hémorroïdaires et leurs complications. Et alors, tout à l'heure, on a vu au départ les causes et ce qui pouvait causer les hémorroïdes. On comprend aussi que les hémorroïdes peuvent être héréditaires et que sont aussi transmissibles. Donc, voilà. Et je crois que pour le moment, vous avez déjà une bonne dose des réponses à vos questions. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui prennent le train en marche, sachez que c'est des rendez-vous santé mardi aujourd'hui. Hémorroïdes et complications. Allons maintenant sur ce qu'on appelle les complications justement des hémorroïdes. Des hémorroïdes. Appelons ça simplement comme ça. Alimentation, justement. On va y arriver. On va y arriver. Arrivons un peu dans les types d'hémorroïdes parce que il y en a qui vont dire, docteur. Les complications, justement. Enfin, les types d'hémorroïdes. Voilà, ça rentre dans les complications. Dans les complications. Il y en a qui, ou bien dans l'évolution de la maladie. Merci. Il y en a qui disent que, docteur, quand je chie, mon anus sort. Hey. Vous avez entendu ça? Oui. Mais c'est ça, non? Oui, il dit que mon anus sort. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les prolapsus hémorroïdaires. Les quoi? Prolapsus. Ce qui était gonflé là. Il y avait des boules que vous avez vues sur les images là. Là. Voilà, donc ça sort. Donc quand il pousse, ça sort. Quand il finit, ça rentre seul. Il y a d'autres maintenant, quand ça sort, il repousse lui-même avec les mains. Oui, ils disent que docteur, pour que je me lève, il faut que je pousse pour que ça entre. Il y a d'autres maintenant, ça n'entre plus. Ça cale comme ça. Dehors. Donc ça cale dehors. Wow. Permanemment, c'est exposé. Wow. And you can't sit when it's out. En général, dans les prolapsus qui ont déjà trop duré, ça ne fait plus mal.
On appelle ça pour la suite permanent. Oui. Ça fait plus mal. Donc c'est là, c'est sorti. C'est là, comme voilà, ça It's fait plus out. mal. C'est out. Tu t'assois dessus. Ça soit dessus. Parce que tu t'es déjà habitué, si on peut appeler comme ça. C'est une masse de chair. Non, c'est pas une masse de chair, c'est le sang qui a gonflé dans la muqueuse. Parce qu'on appelle muqueuse, ce qui tapisse comme la bouche là, on appelle ça la muqueuse. Donc, muqueuse vaginale, muqueuse utérine, muqueuse, donc la couche qui tapisse un canal anatomique. Oui. Bon, entrons un peu dans le traitement. Je ne sais pas si on peut déjà entrer dans le traitement. Non. Alimentation. Alimentation maintenant. Ça, Oui. Est-ce que l'alimentation... Bon, l'alimentation, on a évoqué ça au départ. Non, mais La avant colle. d'entrer même dans tout ça, parce qu'on parlait d'hémorroïdes internes et externes. Externe. Elles sont internes quand on ne voit pas ça derrière là-bas. Sorti. Et elles sont externes quand on voit ça. Quand toi-même tu touches. Tu touches. Oui. Et quelle est Les les complications sont les mêmes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui évolue. Ça évolue. Les complications sont plus ou moins les mêmes parce que dans les deux cas, il peut y avoir ce qu'on appelle les thromboses. Donc, un caillot de sang peut se coaguler dans cette masse que vous voyez là. Jesus Christ. Et il faut opérer. Vous voyez un peu. Oui, il faut enlever le caillot de sang. Il y avait une image avec un truc noir, une image qui est apparue là. Ça, c'est la thrombose. Et là, c'est insupportable. Ça fait très mal, il faut opérer pour enlever le caillot de sang. That is when it's internal. Et interne, externe. voilà, externe, vous voyez un peu là. Voilà le caillot de sang. Ça, il faut enlever. Là, c'est interne, mais ça peut être aussi externe. C'est bien que le... Quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Oui, je m'appelle monsieur Rodolphe Kéké. Rodolphe Et quelqu'un. oui. Rodolphe Kéké. Oui, vous appelez Je d'où? voulais savoir de situer le docteur, le docteur pour consulter le docteur. Bah, pour consulter le docteur, allez à la clinique des îles à Bali. Oui, un problème d'hémorroïde interne. Hémorroïde interne. Interne. Bon, pas forcément consulter moi le docteur Nguele, mais consulter un médecin qui vous orientera, soit chez un gastro, chez un proctologue, qui va décider, parce qu'on n'est pas encore dans le traitement, parce qu'il y a les étapes de traitement. Donc, vous devez consulter un médecin, monsieur, Let him just stay que ce soit moi, ou un autre médecin, vous le consulterez et il vous dira ce qu'il faut faire. Comment je peux faire pour rencontrer le docteur? Bon, je crois que le studio va vous donner le numéro. Les numéros, justement, le docteur Nguele, il faut... On va afficher le numéro après. Et oui, après. 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 Rappelez à la fin de l'émission, Après, on va vous donner le numéro. Ok, je vais suivre d'abord. Ok, j'attends. Merci beaucoup. Merci. Alors, I D'accord, want to ask a doctor. question based on the complications like internal and external, which is more risky? Entre les deux, like external, which is more... Externe. Non. En matière de maladie, il n'y a pas de petite maladie. Voilà. On parle de l'évolution de la maladie. ça. Quelqu'un qui commence une fièvre à 37, 38, 39, on ne fait rien, il monte à 40, et on ne connaît pas la cause de la fièvre, peut en mourir. Donc on ne peut pas dire que l'externe, les complications sont moins, ou l'interne, c'est pareil. C'est pareil. Il faut vraiment prendre en charge le plus malade. tôt possible. Franchement. Hémorroïde, c'est hémorroïde. Les complications sont presque les mêmes. Oui, que ce soit interne ou externe, puisque la définition est la même. C'est des vaisseaux. Les vaisseaux qui sont dedans et les vaisseaux qui sont un peu plus dehors, c'est pareil. Vous voyez un peu? Donc les complications sont pratiquement les mêmes. Donc, on peut en mourir. Oui, surtout à cause de l'anémie. Ça, oui, à cause de l'anémie. C'est fréquent, surtout les hommes. Hein? Les hommes, beaucoup d'hommes, ils cachent. Hein. C'est les plus touchés? Non, c'est presque pareil, homme ou femme, mais il n'y a pas de différence en tant que tel. D'accord. Ça touche les enfants aussi. Avec children. C'est un peu rare chez les enfants. C'est un peu rare, mais il y en a des enfants, disons, selon l'alimentation et les facteurs d'hérédité, ça peut arriver. Mais on Oui. constate aujourd'hui qu'il y a des hommes qui en souffrent et qui ont du mal à dire qu'ils ont des hémorroïdes parce qu'ils ont honte. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est une maladie dite honteuse. Elle est peut-être honteuse pour eux. Ils ont l'impression qu'on va dire que c'est parce qu'ils ont eu des rapports sexuels Là-bas. voilà. Extra, quoi. Extra, voilà. Et peut-être c'est pour cette raison qu'ils ont ce problème de
ils ont ce problème de déclarer la maladie. Ils ont honte de parler de ça. Bon, ouvertement. personnellement, dans la pratique de 20 combien d'années, j'ai pas eu ce cas. Mais il n'en demeure pas moins on a reçu des homos. Moi, j'ai reçu des homosexuels. En général, ils ne savent pas qu'on va découvrir. C'est en examinant qu'on se rend compte que le canal qui est supposé être fermé, c'est pas fermé. Oui. Ah. Et bon, on ne lui pose pas de questions, hein. On comprend, on essaie de gérer son problème. Et on envoie, s'il faut opérer, on va envoyer chez le spécialiste, il va arranger ce qu'il peut arranger. Il n'y a pas que des hommes, même des femmes. Des fois, il n'y a pas que des hommes. Les femmes sont même beaucoup plus accros sur cette voie que les hommes, je pense. Hein. Donc, je crois pas que ça soit une maladie parlant honteuse. de l'alimentation, quand on était au quartier avant, il y avait des gens qui faisaient des commentaires disant que quand tu as l'hémorroïde, tu manges les trucs du macabo plantain, ça pas encore ça qui pousse ça pour que ça sorte. Est-ce que c'est vrai? Et du coup, ça m'amène à poser la question, lorsqu'on a l'hémorroïde, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger par exemple? Bon, j'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le trouble de transit, c'est-à-dire constipation ou diarrhée. Il faut une alimentation, comme on dit en général, équilibrée, faite de fibres et de légumes. Donc, éviter le maximum possible les constipations. Mais il y a des gens qui ont des constipations chroniques aussi. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Parce que le tube digestif qu'on appelle le côlon, la longueur peut dépendre, ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Donc le transit peut être ralenti et il est constipé de façon physiologique. Il y a ce qu'on appelle aussi les constipations opiniâtres. Donc on n'est pas habitué, mais subitement on est constipé. Les selles sont dues, effectivement, pour la prévention. Comme je dis, il faut éviter le maximum possible d'être constipé. En cas de constipation, il y a des médicaments qu'on prescrit. En cas de diarrhée, il y a aussi des médicaments qu'on prescrit. Et surtout encore quand on est porteur de facteurs héréditaires. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les hémorroïdes. Il y a des familles. Il y a des familles de père en fils. Il y en a qui n'ont pas. C'est comme dans toute pathologie chronique. C'est-à-dire que le diabète, on ne peut pas dire parce que tu es gros que tu vas avoir le diabète. Parce que tu bois trop de jus que forcément tu vas avoir. Il va falloir qu'il y ait dans la famille un antécédent. Voyez un peu. Donc ça veut dire que le sucre n'est pas bon pour les hémorroïdes? Non, j'ai fait une comparaison entre pathologie chronique. Oui. D'accord. Entre pathologie chronique. C'est souvent bon aussi d'aller tester le quotient intellectuel de l'homme de la rue, parce que nous avons fait cet exercice-là via Thierry Onde par ce Vox Pop que nous allons regarder à l'instant. On va dans la rue poser la question à l'homme, peut-être sauf s'il y a des appels qui vont entrer. On pourra prendre l'appel. C'est vrai que j'entends le téléphone qui crépite derrière là-bas. Ben, je ne sais pas, Xavier, on va d'abord regarder le Vox Pop et puis on revient. Pour moi, ce qui cause l'hémorroïde, nous avons la constipation chronique. Il y a aussi la génétique là-dedans. Et puis, bon... je pense que ce sont des points vraiment plus sensibles qui causent l'hémorroïde. Bon, selon moi, c'est des choses sucrées, des choses trop sucrées, quoi. Bon, des choses glacées aussi. Moi, je pense que c'est ça qui est à l'origine de l'hémorroïde chez nous, les hommes surtout. Bon, c'est tout ce que je peux apporter comme avis. Bon, je pense que ça peut être l'alimentation. Ça peut aussi être de la génétique, parce qu'il y a des gens qui mangent assez variés, mais ils ont quand même ces problèmes d'hémorroïdes. Et je pense que c'est aussi une conséquence de certaines grossesses et de certaines pratiques. Donc je pense que c'est tout ça. Bon, le fait d'être assis longtemps, comme je suis chauffeur, bon, quand je reste longtemps assis, ça me donne des hémorroïdes. Selon moi, je trouve que c'est rester longtemps assis sur le volant. Ça provoque les hémorroïdes. C'est la seule façon qu'on peut avoir? En fait, chez d'autres personnes, ça peut aussi être pas comme moi je reçois. Ils peuvent aussi être mieux placés pour expliquer
comment ça les arrive. Alors, on a vu des réactions. Alors, que dis-tu? Que dites-vous? Mais je suis surpris parce qu'ils ont dit la vérité qu'on a dit ici sur le plateau. C'est qui a dit que certaines pratiques. Ils ont dit la vérité qu'on a dit ici sur le plateau, sauf celui qui a pensé à l'excès de sucre. Ils ont dit la vérité. Tout à l'heure, on a oublié aussi un autre facteur exposant. Il y a certains sports tels que le cyclisme. Ok. Good morning. Good morning. What is your name and where are you calling from? Yes, I'm following your program. It's what is calling me. The pie. Then when I go to the toilet, if it comes out, I push it with me. Say? Like when he goes to the toilet, it's so hard, he pushes. Am I direct from the studio? Yes, yes. What gets you? Because I've been hearing somebody is answering your call. Meanwhile, I'm online. No, you're on. You can go ahead and talk. I said, I'm following your program. Oh la la. Talk. We are listening to you. Following your program. I want to ask the doctor because I was operated in 1984 in Yaoundé when I was inside the army. Okay. Yes. You say I should slow the volume now. I'm up even this thing. I'm talking with you directly. Okay, talk. We're getting you. Talk. Yeah. Maybe it's because I'm from Cape. Shea Jonas from Cape. Okay. Oh, okay. Yes, I'm suffering with the pie. Okay. Okay. When I go to toilet, it comes out. Then I push it. When I finish the toilet, I push it. Then what can I do? And also I was operated in Yaoundé by the military doctor because I'm sent Militaire. Is it okay? I think it's... Okay, the doctor is going to respond to your question in a while. Okay, I think... Now I'm still feeling it now. It will come back. Are you feeling pain? Since 74, since 84. You still feel pain? You still feel pain? Are you bleeding? Yes. Okay. Are you in Cambe, that? Yeah. That's it? Yes, I feel pains. Okay. I feel pain when it comes out, but when I push it inside, I don't feel pains again. Okay. I think the better thing to do for your case is to go to the General Hospital in Bamenda. You will meet the specialized there. Yes. It's good. Cambe is not far from Bamenda. Not yes, far. it's not far from there. I think for you it's better to go and meet the doctor. But he just said he was operated on Paul. Yes. You can be operated. You can. Ça dit les hémorroïdes, ça ne guérit pas. Ah, okay. It like you can. It comes Okay, back. thank you, doctor. Oui, ça ne guérit pas. Okay. Can meet Thank you for traditional calling. doctor too. No, I cannot advise to meet traditional doctor. Okay, like I want to understand it. If it comes to get treated, there are high possibilities that it can still come back. Yes. Wow. Yes. On va expliquer tout à l'heure. Okay. Quand on dit on ne guérit pas l'hémorroïde, parce que c'est des paquets de veines. Si on peut revenir, vous avez vu des boules. Donc, à chaque boule correspond un paquet de veines qui se dilatent. Le premier, un paquet, comme vous voyez là, ça peut se dilater. Comme il dit là, on ouvre, on opère. Mais après, un autre qui n'était pas apparu, ça apparaît. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas... Vous voyez qu'il y en a, on peut compter un tas de paquets de moyens de prolapse. Voilà. Peut-être qu'il a été opéré à l'époque pour 1 ou 2. Et entre-temps, les autres sont apparus.
Ça fait un genre qu'on entend et on voit ce genre de choses. Mais c'est bien de voir ça. Mais il dit qu'il a été opéré. Oui, il a été et opéré. Et après l'opération... Et il ressent encore des douleurs, ça ressort, il pousse. Ressort. Donc ça veut dire que toute une vie, ce sera... Mais ce n'est pas ce qu'on a opéré qui ressort. Ce n'est pas ce qu'on a opéré. Ce qu'on a opéré, ça va. Okay. Comme il y avait plusieurs paquets. Et tout ça n'était pas apparu au même moment. Dans l'époque, quand il était dans l'armée, il a fait sa crise avec un gros paquet qu'on a opéré. Bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur ou madame, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Baissez le volume de votre téléviseur. Marie. Alors maintenant, on peut discuter. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Ils veulent pourtant appeler. Non, ils vont appeler et ils vont aussi écouter sa voix derrière. Un mois avec ça, ou 2 mois. Je ne sais pas, même 1 an. Waouh. Comme je dis tout à l'heure, si tu te mets à enseigner et qu'on ne soigne pas. For example, ça va pas finir. That's a good example of that man that voilà, has been depuis 94. 94. Maman. 2014. 2014. Non, il dit 2014. Non, j'ai suivi 1000 quelque chose. Non, 2014. 2014. Donc les mauvais, ça finit, ça ne guérit pas. C'est comme les doigts. Vous pouvez avoir des pathologies. Supposons le pouce a les mêmes problèmes que l'index. Donc si le pouce est atteint, il est évident qu'un jour l'index peut être aussi atteint. Vous voyez, on peut couper tous les doigts. D'accord. En fait, c'est comme ça. Et on a coupé une partie. Voilà, l'autre peut apparaître. Les autres vont apparaître. On peut aussi opérer. D'accord. Bonjour. Pourquoi ils font pas les WhatsApp? Je sais pas. Les messages WhatsApp, ce serait encore mieux. Hein? S'il vous plaît, quand vous appelez, baissez le volume de votre téléviseur afin d'être plus compréhensible, qu'on puisse mieux vous écouter. Parce que quand vous appelez, votre téléviseur est allumé, ça fait un effet larcin. Donc, il vaudrait mieux que vous appelez normalement en baissant ou mutant le volume. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez la rediffusion de l'émission, c'est à 2h30 de la nuit. Et si possible, vous avez la possibilité, juste après cette émission, de voir l'émission de rendez-vous sur YouTube. Merci. Spectrum. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, allô? Madame, bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, je suis Maman Marie. J'appelle depuis Consamba. Maman Marie, voilà. Posez votre problème. Nous vous écoutons. Oui, je devais demander au docteur, j'ai l'hémorroïde depuis peut-être pratiquement 20 ans. Mais quand ça sort, ça me fait pas mal. Il est vraiment pas mal et je repousse, mais c'est depuis que ça dure. Et ces derniers temps, quand ça sort, c'est un peu douloureux. Je voudrais savoir s'il y a peut-être les pommades ou quelque chose qu'on peut m'aider. Ça ne fait pas tellement mal. Mais il y a les périodes où, si je suis constipé, je sens un peu les douleurs. Je ne veux pas passer par l'opération parce que je connais les voisins ou les connaissances qui ont été opérés et qui n'ont jamais trouvé une bonne suite. Donc je voudrais demander au docteur si, comme ma part sort là, et quand ça sort, ce n'est pas douloureux, je repousse dedans, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je peux trouver peut-être une pommade à utiliser. Ok, Maman Marie. Vous avez dit, ça fait beaucoup d'années, 20 ans. 20 years. Je ne peux pas vous conseiller d'aller vous faire opérer, surtout que vous avez ce qu'on appelle un prolapsus permanent. On a dit tout à l'heure, là, vous voyez comment ça revient. Oui, exactement. Wow. Donc, vous avez un prolapsus permanent, ça sort, vous remettez sans problème. Mais si les douleurs apparaissent, je ne peux pas vous prescrire un médicament à partir de la télé. C'est ça. Mais vous êtes en Consamba, vous consultez un médecin, vous allez à l'hôpital central, n'importe quel hôpital, effectivement, on pourra vous prescrire une pommade. Voilà. Ou bien des suppositoires.
ou d'autres médicaments qui vont calmer uniquement les douleurs. Mais l'opération, je crois qu'on n'en a pas besoin. Bonjour, j'ai été victime des hémorroïdes et a été opéré, mais ça récidive. Que faire? Moïse depuis Fumbane. Bonjour le studio. Les mêmes questions, Moïse, ça rejoint un peu le cas de mon mari, sauf que Moïse n'a pas trop détaillé dans son problème clinique. Sauf qu'il n'a pas détaillé, tout ce qu'on peut lui dire de faire, c'est d'aller rencontrer un proctologue ou bien un médecin qui va l'examiner. Il a Fumbane, il y en a des médecins partout, il y a des gastro-entérologues partout. Oui, il y a des gastro qui s'occupent de tout ça. Il se fait consulter et on va lui dire ce qu'il y a lieu de faire. C'est la seule solution. Et les hémorroïdes, comme je l'ai dit, ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. On calme, on soigne. S'il faut opérer, on opère. Un jour, ça peut. Il y en a qu'on opère même 2 fois. Donc, c'est une maladie qu'il faut respecter certaines règles d'hygiène de vie pour éviter des récidives fréquentes. C'est ce qu'on peut dire. C'est Moïse. Oui, Moïse qui nous écrit. Voilà. Il y a une dame qui vient d'appeler, la dame. En fait, ma question c'est quelles sont les conséquences des hémorroïdes chez les femmes? Si elle est même la même chose partout. L'anus de la femme n'est pas différent de l'anus de l'homme. Ah, d'accord. Donc, les mêmes problèmes, complications sont les mêmes chez la femme que chez l'homme. Et en buvant beaucoup d'eau, est-ce que ça peut... je vais y revenir. D'accord. Sauf que je disais tout à l'heure sur le plan hormonal. La différence c'est peut-être là-bas parce que les hommes n'ont pas les hormones des femmes. Donc sur le plan hormonal, beaucoup de femmes font des crises hémorroïdaires pendant la grossesse, pendant les règles, même pendant l'accouchement. Les complications sont pratiquement les mêmes. En buvant beaucoup d'eau, Calvino, c'est bien. C'est déjà bien en général. Ça évite peut-être la constipation. Vous voyez un peu? Par exemple. Donc, ça fait partie peut-être des mesures hygiéno-diététiques. Et manger les fibres, comme on dit, riches en fibres, nos légumes là. Il faut en manger. Ça, c'est important. Éviter l'excès d'alcool, les épices. Ouais. Tout ce qui peut éviter les veines hémorroïdaires. Ce qui peut éviter, justement. Maintenant, est-ce qu'on peut aller rapidement, puisqu'il ne nous reste que 3 ou 4 minutes, là, peut-on aller sur... quoi? Oui, justement, en termes de traitement le traitement aussi, là, on va survoler. On va survoler parce qu'il y a ce qu'on appelle traitement médical, traitement chirurgical, il y a la cryothérapie, il y a plusieurs types de traitements, mais limitons-nous au traitement médical. D'accord. 2 types de traitement médical et traitement local. Mon mari a dit tout à l'heure si on peut lui prescrire une pommade. Donc, elle sait déjà. On peut utiliser un traitement local, dans des pommades ou bien suppositoires. Tout cela dépend du stade d'évolution. Maintenant aussi le traitement général, donc on peut avaler. Il y a ce qu'on appelle les phlébotoniques, qu'on appelle aussi les vénotoniques, c'est-à-dire ça renforce les veines. Donc on boit ça pour maintenir ferme les veines, pour diminuer leur dilatation. Oui. Dans d'autres cas, je crois que les téléspectateurs ont évoqué les cas de chirurgie. Oui. Oui, il y a cas de chirurgie. Il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques qui relèvent de la spécialité. Oui. Il y a plusieurs techniques. Donc, est-ce que forcément les hémorroïdes devraient, est-ce que forcément on devrait automatiquement, après tous les symptômes suscités, aller consulter et puis, est-ce qu'on devrait passer forcément par une opération? Parce que comme Maman Marie a dit, elle dit qu'elle refuse l'opération. Donc ça veut dire que on lui a proposé l'opération. On lui a proposé l'opération. Est-ce qu'on peut contourner l'opération? On peut contourner l'opération, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Vous savez, quand je travaillais en gastro, il y a des cas, il y a ce qu'on appelle le protocole. Dans toute pathologie, il y a un protocole. On passe par le protocole indiqué en cas d'échec. On vous propose que là, on a tout fait, ça n'a pas marché. On vous propose qu'on vous opère. Et en général, quand le médecin propose, c'est mieux d'accepter. S'ils sont de bonne foi, et ils sont souvent gens de bonne foi, oui, ils vous expliquent, et c'est mieux d'accepter. Parce que les cas de prolapsus permanent, c'est-à-dire ça sort, ça n'entre plus. En général, c'est des cas qu'on aurait dû opérer. Ou qu'on a diagnostiqué tard, on a pris en charge tard. Comme je vous ai vu, vous ai dit, ça commence un peu. Si on ne fait rien,
ça commence à gonfler, ça gonfle, ça gonfle. Et après, Exact. donc, il ne faut pas attendre des stades avancés pour ça, pour aller à l'hôpital. D'accord. Généralement, toutes ces complications arrivent toujours quand on a été pris en charge tard. Il y en a qui font ça, ils n'ont jamais été à l'hôpital, ils prennent des potions indigènes. Voilà, parce que justement, voici quelqu'un qui dit bonjour Ils à n'ont vous jamais sur été à le l'hôpital. plateau. J'ai découvert 2 ans après le décès de ma mère que j'avais l'hémorroïde interne. J'étais très loin d'imaginer que c'est de cette maladie que je souffre. Donc, j'ai commencé à avoir des douleurs chaque fois que j'allais au sel, accompagnées du sang. Quand je me suis confiée à une maman, elle m'a dit, elle m'a dit de beaucoup manger les fruits et boire beaucoup d'eau. Quelque temps, on m'a conduit chez un traditionnel praticien qui m'a donné un mélange que j'ai consommé parce que la douleur était intense. J'ai été soulagée, mais je viens d'accoucher et les douleurs ont repris. Que faire? Je souffre quand je vais au sel. Voilà. Je crois que tout est dans ce qu'on a déjà dit. Que faire? Comme j'ai dit, il y en a qui n'ont jamais été à l'hôpital. Jamais. Voilà. Pendant des années, il n'a jamais été à l'hôpital. Voilà, maintenant, elle est interpellée par les symptômes. Et ce qu'elle doit faire, c'est d'aller à l'hôpital. Elle dit qu'elle vient d'accoucher. On a évoqué le cas des accouchements chez les femmes. C'est toujours parce que pendant la grossesse, on dit que le corps de la femme gonfle. Tout gonfle. Même les veines là-bas, ça gonfle. C'est normal que pendant cette période, elle est de crise, et surtout après l'accouchement, elle vous dit que ça lui fait très mal. Franchement, qu'elle aille à l'hôpital. D'accord. Alors, merci beaucoup, docteur Ngele, qu'on ne présente plus sur ce plateau de rendez-vous. Merci d'être passé. Il faut rappeler que le docteur Ngele est médecin généraliste à la clinique. Et spécialisé en santé et sécurité au travail. Hein. Santé et sécurité au travail. Et sécurité au travail, il faut le noter quand même. Hein. Et puis, en plus de ça, il a intégré le syndicat. Ah oui, membre il est membre du bureau du syndicat des médecins privés du Cameroun. Des médecins privés du Cameroun. Bravo, hein, bravo. Félicitations.